Même si vous éprouvez les plus grandes difficultés de la vie, vous avez certainement des choses qui vont dans votre vie. Forcément, notez ces choses-là. De faire la liste, ça vous permet d'être clair et de prendre conscience que vous focalisez sur ce qui ne va pas. Comment pratiquer la gratitude? Comment ressentir cette gratitude? La première chose à faire, c'est faire une liste de tout ce qui est positif dans notre vie et tout ce qui est négatif. Vous allez me dire, Chris, je suis dans une période difficile, en ce moment rien ne va. Ok, fais la liste. J'ai déjà fait à des personnes, elles me disent, il n'y a rien qui va dans ma vie. On commence par ce qui ne va pas. Je viens de perdre mon job, ma femme vient de me quitter. Problème financier. Qu'est-ce qui va dans ta vie? Il me dit rien. D'accord? Pense à quelque chose qui pourrait aller dans ta vie. T'as des amis? Oui. T'aimerais bien qu'on te les enlève? Non. Note. Qu'est-ce que tu n'aimerais pas d'autre qu'on t'enlève? Bah, j'ai des enfants. Ok. Enfants. Quoi d'autre? Ma maison? Dis c'est tout. T'as deux mains? T'aimerais bien qu'on te les enlève? Non. T'as deux yeux? Un cœur? T'as tellement de choses. T'as l'air pur, l'eau courante, l'électricité. Il a fait une liste, il était à plus de 2500 termes positifs. Je lui dis maintenant t'as le choix. Il me dit comment ça? Soit tu mets ton attention sur les 4 choses qui ne vont pas, soit tu mets l'attention sur tout ce qui va. T'as 2000 choses qui vont, t'as 4 choses qui ne vont pas, et tu déprimes. Et là tout d'un coup il s'est mis à sourire, il a compris. C'était comme un déclic pour lui. Même si vous éprouvez les plus grandes difficultés de la vie, vous avez certainement des choses qui vont dans votre vie. Forcément, notez ces choses-là. De faire la liste, ça vous permet d'être clair et de prendre conscience que vous focalisez sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas de votre faute. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec les informations, on nous habitue à détecter les informations négatives. C'est la crise, il y a un décès. Mais dans la vie, il y a beaucoup plus de choses positives que négatives. Même quand on est enfant, si vous avez un 18 en français et un 5 en maths, la plupart des parents vont vous dire « il y a eu un 5 en maths ». Donc on met votre focus sur le négatif au lieu de le mettre sur le positif. Un autre moyen de pratiquer la gratitude, c'est en me levant le matin, je pense à 5 choses extraordinaires que j'ai dans ma vie. Par exemple, d'avoir mes 2 jambes, d'avoir des amis. Je pense aux personnes que je vais voir, que j'apprécie, de prendre mon petit déjeuner, d'être sous l'eau chaude dans ma douche. Et avant de me coucher, pendant 5 minutes, je cite toutes les choses positives que j'ai dans ma vie. J'ai 2 mains, j'ai 2 yeux, j'ai vu un rayon de soleil. J'ai appris quelque chose. J'ai lu un livre qui m'a inspiré. J'ai écouté cette chanson que j'ai adorée. Toutes ces personnes qui me permettent d'être heureux aujourd'hui. Ces personnes qui créent les musiques. Ces chanteurs qui sont là pour nous inspirer. Ces films qui nous transmettent de l'émotion. Ces sportifs qui nous amènent à nous dépasser. Il y a tellement de personnes qui contribuent à notre bonheur. Waouh, la vie est si parfaite. Une autre chose pour être plus dans la gratitude, c'est de pratiquer la méditation. La méditation, c'est d'être en pleine conscience. Dès que vous avez une pensée, vous essayez de l'éjecter, en restant focalisé sur le moment présent, vos sensations. À ce moment-là, vous réalisez tout ce que vous avez. Vous êtes pleinement conscient. D'ailleurs, des études ont montré que pratiquer la méditation permet de développer le cortex préfrontal gauche de notre cerveau. C'est justement la partie responsable du bien-être. Et quand on est dans le moment présent, on ne peut pas penser à ses problèmes. On savoure ce qu'on a. Et là, on peut sentir son battement de cœur. Chaque battement est là pour nous rappeler qu'on est en vie. Avoir de la gratitude quand tout va bien, c'est facile. Par contre, quand tout va mal,
c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est là que pratiquer la gratitude est d'autant plus important parce que c'est ce qui va vous permettre de vous relever, d'être dans une énergie plus positive, d'être enthousiaste et de relever les défis, les difficultés qui se mettent devant vous. Le conseil, c'est de vous dire qu'il y a toujours des personnes qui sont pires que vous. Je m'explique. Vous venez de perdre votre emploi, il y a des personnes qui viennent de perdre leur enfant. Et à côté de ça, ce n'est pas grave. Vous avez des difficultés financières, vous avez du mal à joindre les deux bouts, pensez qu'il y a des personnes qui sont dans la rue, qui n'ont pas de toit et rien à manger. Un autre moyen d'avoir de la gratitude, c'est l'altruisme. Aider des personnes qui sont en difficulté. Vous allez dans une maison de retraite, il y a des personnes qui sont seules. Allez leur rendre visite et vous allez voir, une seule journée suffira. Allez-y une journée et vous allez voir quelque chose d'incroyable. En une seule journée, vos problèmes vont paraître beaucoup plus petits. Et mieux que ça, vous allez être satisfait et fier de vous d'avoir contribué au bien-être de quelqu'un. Et quand on contribue au bien-être de quelqu'un, on a beaucoup plus de gratitude. On savoure plus ce qu'on a. J'ai vu une vidéo sur internet et la personne expliquait ce que c'était la gratitude. La personne nous disait, il y a deux façons de voir la vie. Le verre à moitié vide, focalisé sur les problèmes, ou le verre à moitié plein. Et c'est ça la gratitude. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, la gratitude, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas de voir le verre à moitié plein. C'est que vous avez de l'eau et d'être conscient de la chance que vous avez de savourer cette eau. Parce qu'il y a des personnes dans le monde aujourd'hui qui sont en train de mourir déshydratées à cause de l'eau. Parce qu'ils n'ont pas d'eau. Et vous, vous avez cette chance-là. Et la savourer et en être conscient. C'est ça la gratitude. Sénèque disait, la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est ça la gratitude. Ne pas attendre d'être en bonne santé, que tout aille bien dans notre vie, d'attendre l'été pour savourer la vie et avoir conscience de la chance qu'on a, mais également de savourer la beauté de la vie, la chance qu'on a dans les moments compliqués, dans les moments difficiles. Il pleut, ça arrose mon jardin. Ça va faire pousser des plantes, des arbres qui vont me donner des fruits. Merci. Pensez à savourer chaque goutte. Parce que c'est ça la gratitude. Et la gratitude se pratique à chaque moment. Mais maintenant, je sais qu'à chaque fois que vous allez boire, vous allez penser à moi, d'accord ? Mais encore plus important, vous allez éprouver du bonheur. Et ça va améliorer la vie autour de vous. Parce que le bonheur se transmet. Lorsque vous êtes dans un moment difficile, pensez au pire moment de votre vie. Et que vous rêviez d'être dans votre situation actuelle. Quand je vais pas bien, je repense à ces moments où je n'arrivais pas à marcher. Où j'avais envie de me suicider. Et quand je pense à ça, je me rappelle que j'aurais changé tout ce que j'avais pour être comme je suis aujourd'hui. Et ça permet de relativiser et d'avoir de la gratitude même dans les moments difficiles.